Être là. Une chronique par Ayman Hassel. « 2016 s'en va. Bientôt, dans quelques jours. Personnellement, j'y ai laissé quelques plumes, quelques disparitions qui m'ont beaucoup affecté. D'abord, le grand poète tunisien Mohamed Sarel Ouled Ahmed, qui était mon ami et qui a voulu que je sois son traducteur avant sa mort. Ensuite, 2 semaines plus tard, l'un de mes pères, l'un de mes aînés, mon professeur à la faculté des lettres de la Manouba, celui qui m'a réconcilié avec la grammaire française, celui qui a fait de moi sa plume quand il a été ministre de l'enseignement supérieur de la Révolution, Sidi Ahmed Brahim, le grand Ahmed Brahim. Et si mon fils s'appelle Ahmed, c'est parce que j'ai voulu, ainsi que ma famille, lui rendre hommage. Ensuite, il y a eu la disparition d'un autre Ahmed, Sidi Ahmed Lahdiri, un arabisant que j'aimais beaucoup et qui voulait me traduire coûte que coûte en arabe, lui qui avait l'âge de mon père. Ensuite, il y a eu la disparition d'un grand ami, d'un grand poète qui était mon interlocuteur, Yves Bonnefoy. Et puis, il y a eu tous ces morts, victimes de la mort, du terrorisme. Et pour cette dernière, je voudrais dire à haute voix ce vœu testament pour 2017. Sans doute suis-je devenu un peu trop sévère, parce qu'un peu trop réaliste et conscient des dangers qui ne cessent d'augmenter jour après jour. Alors je vais me lâcher. Je ne vois aucune différence entre les fanatiques qui assassinent au nom de la religion en disant que cela est dans la religion et les pseudo-tolérants qui disent que les assassins fanatiques qui assassinent au nom de la religion ont tort et qu'ils dénaturent la religion, qu'ils dépeignent comme un havre d'amour et de paix. Les uns et les autres pratiquent le même texte qui définit bien le monde. Il y a, dit-il, eux, les mécréants, et nous, les croyants. Les croyants, s'il leur arrive de s'entretuer, ce n'est qu'occasionnellement, en attendant de mettre la main sur le gros butin, qui sont les autres, quels qu'ils soient. Je n'accepte pas les pirouettes mercantiles de ceux qui parlent de maladie de l'islam, de révolution en terre d'islam ou d'islam des Lumières, non seulement parce que l'islam est l'islam en tant qu'entité, système et mode de pensée, mais parce que la foi islamique demeure rigoriste avec l'inégalité réelle entre hommes et femmes, avec l'apostasie qu'on jette sur ceux qui rejettent la foi, qui ne pratiquent pas, qui sont différents. Des voix juives, chrétiennes et naïvement tolérantes nous disent aussi que la religion est innocente. Mais comment peut-elle l'être? Il y aurait maintes façons d'être juif, ou chrétien, ou pratiquant, nous objecte-t-on. Sans doute, mais elles aboutissent à la même dichotomie. Eux, les mécréants, et nous, les croyants. Aujourd'hui, l'islam est en train de vivre sa période sanglante, comme le monde chrétien au moment des croisades, de l'inquisition et des guerres de religion. La laïcité présumée du monde chrétien est elle-même mensongère, car le problème subsiste en Irlande et dans plusieurs pays du monde. Essayez donc d'être orthodoxe ou protestant en Pologne. La religion est un poison, qu'elle se nomme judaïsme, christianisme ou islam. Les laïcs qui défendent aveuglément la foi sont ceux que Lénine appelait des idiots utiles. Je ne veux pas employer le mot traître, mais c'est tout comme ils aiguisent le couteau par lequel ils seront égorgés une fois que les assassins auront liquidé les vrais résistants. J'ai lu quelque part que tous les chemins mènent à Dieu. Oui, sans doute, si la mort a nom Dieu et si les fidèles en sont le moyen.
Pour ma part, je refuse de fermer les yeux, les oreilles et par là même la bouche devant la folie ambiante. Je suis certes de culture arabo-musulmane, mais je ne suis nullement musulman. Je suis de culture arabo-musulmane, comme mes rapports à la langue française ont fait que je sois culturellement imprégné par la culture judéo-chrétienne. Sinon, je ne lirai ni Agrippa d'Aubigné, ni Félicité de Lamennais, ni Albert Cohen. Je suis également de culture gréco-latine, je suis de culture méditerranéenne, je suis de culture universelle, car l'homme est mon souci primordial, mon combat et ma vocation. Tout cela ne peut avoir lieu dès qu'on accepte la foi qui impose des cloisons, des limites, des restrictions et des lois déshumanisantes. Il y a eu en 2016 plus de morts au nom de la religion qu'en 2015. J'espère que l'année 2017 sera moins sanglante, même si mon réalisme persiste à me faire croire que les assassins, ces mangeurs d'opium qu'est la religion, frapperont encore et plus. Non seulement parce que le monde est devenu fou à la faveur de révolutions légitimes à l'origine, mais parce que le crime, l'assassinat et la guerre sont des commerces lucratifs et que certains États et derrière eux beaucoup d'hommes riches et puissants seront malheureux de voir leur commerce s'amoindrir. Il faut en être conscient et se battre conséquemment avec l'énergie du désespoir et même une forme de gai désespoir afin de ne pas sombrer dans le nihilisme. Je suis de nature réaliste, donc optimiste, et c'est à ce titre que je me bats. Je me bats et je me battrai pour l'humanité souffrante. Tel est mon vœu pour 2017, et, advienne que pourra, tel est mon testament, si malheur survient. Bonne année 2017, et vive la vie. Entre là, une chronique par Ayman Hassen.